car elle ralentira son cheminement intérieur et donc, le début de son histoire. Et si elle tombe malgré tout, ce n'est pas grave, elle apprendra à se relever. Personne ne lui a demandé d'être parfaite, il lui a seulement demandé de faire de son mieux. Si les anges ne savaient pas pertinemment que c'est ce qu'elle fera, ils ne l'auraient pas placée dans cette situation. 80. Y croire, ce ne sera pas ce qu'il y a de plus facile, au départ du moins, mais ce sera nécessaire. Cesser d'y croire entraîne automatiquement une perte d'espoir qui sera cruellement douloureuse. Le but de sa vie est le grand amour, si ce n'est pas ça, alors il n'existe pas. Toute son existence perd son sens. Même si elle n'est pas consciente de cette réalité, son âme l'est. C'est le raisonnement qui se fera intérieurement. Les gens autour d'elle seront sceptiques. Ils lui diront de passer à autre chose. Ils lui diront que c'est déraisonnable et ce le sera, mais l'amour n'a jamais été raisonnable. Il lui faudra donc se hisser au-dessus de tout cela et garder confiance en la vie, aux anges. Avant de le vivre, lorsqu'elle pensait au grand amour, elle le savait plus fort que tout, alors pourquoi ce ne serait pas le cas lorsqu'elle est concernée? C'est l'ego qui la fait réfléchir ainsi, mais elle devra surpasser cette manière de penser. L'impossible devient possible, l'amour est plus fort que tout, il surmonte toutes les épreuves, tous les obstacles. Ce n'est pas idéaliste, c'est la vérité, mais je parle ici du véritable amour. Donc, il n'y a rien d'impossible. Il est marié avec 3 enfants, elle déménage à l'autre bout du monde, les anges savent accomplir des miracles et même si tout semble contre elle, ce ne sont que des illusions. Si la situation est désespérée, il faut simplement se concentrer sur autre chose. Comme mon ange me l'a si bien dit, ce n'est pas notre fardeau de nous assurer que tout se passe comme prévu, c'est le leur, et ça vaut pour toutes les situations de la vie. Le seul fardeau qu'est celui d'une flamme jumelle est de vivre sa vie, de cheminer et de garder sa bonne humeur et son positivisme. Tout échappe à son contrôle car en réalité elle n'a jamais eu le contrôle. Ce sont les anges qui s'occupent de tout depuis le début et rien n'est réellement hors de contrôle. Il y a une raison à tout ce qui se passe, même si elles ne la connaissent pas encore. 81. Elle ne doit pas chercher à avoir toutes les réponses, elles viendront à elle en temps voulu. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais par expérience, je peux vous assurer que ça vaut la peine d'essayer de le vivre ainsi. Le contraire devient rapidement vraiment très difficile et les entraînera vers le bas, au lieu de les pousser vers le haut. Lorsque j'ai rencontré mon âme jumelle, je vivais sur un petit nuage et j'étais heureuse et insouciante. Or je savais si peu de choses sur lui. Je voulais trouver son profil Facebook, mais mon ange m'en empêchait toujours d'une façon ou d'une autre, un bug, connexion internet déficiente, Facebook qui se déconnecte, etc. De plus, il n'utilisait pas son véritable nom alors ça compliquait les choses. Mais j'insistais et donc, j'ai trouvé un moyen de le retrouver. Je n'ai fait qu'apercevoir la miniature de sa photo que mon ange me disait, tu voulais absolument le trouver, eh bien le voilà. Mais ne viens pas dire que je ne t'aurais pas prévenu. Et puis j'ai été distraite par quelque chose, le temps que je ressente à quel point beaucoup d'anges se rassemblaient autour de moi comme s'ils se préparaient à une catastrophe. Et c'est ainsi que j'ai appris qu'il avait une copine. Bien entendu, j'étais anéantie, complètement. J'ai mis quelques semaines à m'en remettre, mais plus encore, j'avais complètement perdu la foi en eux, aux anges. Je me disais que je m'étais trompée depuis le début, il n'avait jamais été le bon et j'étais folle, c'est tout. Les anges savaient que c'est ainsi que je réagirais et ils s'étaient préparés à cette éventualité. Et puis je leur répondais qu'ils s'attendaient à quoi? Quand est-ce que je devais le découvrir? Une fois trop tard et beaucoup trop impliqué? Non, une fois que j'aurais été prête à le découvrir. Quelques mois plus tard, après avoir vécu plusieurs expériences inexplicables qui ont confirmé hors de tout doute qu'il était le bon et qu'il était mon âme jumelle, c'est à ce moment que son profil Facebook m'est tout simplement apparu, avec de nouvelles informations qui auraient eu un effet dévastateur si je les avais apprises plus tôt. Mais maintenant que je savais ce qui se passait et que j'avais confiance en nous, ça ne m'a rien fait du tout. C'était le moment où j'aurais normalement dû apprendre qu'il était en couple.
J'aurais beaucoup moins souffert si j'avais laissé les choses aller comme elles devaient être. Durant les mois qui avaient précédé, les anges m'avaient préparé à recevoir ces informations. Ils avaient envoyé des signes 82, desquels je ne pouvais pas douter. Les expériences que j'avais vécues allaient dans le même sens. L'amour inconditionnel au cours de son apprentissage, elle devra, entre autres, apprendre l'amour inconditionnel. Celui qui ne se base pas sur l'apparence physique, ni même sur la personnalité. Il est réellement inconditionnel. Il n'est pas jaloux, il n'est pas rancunier, il n'est pas amer. Plus encore, il n'est pas douloureux. Il lui faut apprendre à surmonter tout cela, car c'est inutile de s'y attarder. Tout ce qui s'est passé, ou qui se passe, n'est ni sa faute ni la sienne. Cela signifie de vouloir le bonheur de son âme jumelle, même si ça signifie qu'elle-même est malheureuse. De savoir son âme jumelle en paix et heureuse comblera. Être heureuse aux dépens du bonheur de l'autre ne sera même pas une option. L'égoïsme n'existe pas dans une relation comme celle-là, et il ne suffit pas de se forcer à penser ainsi, mais réellement, lorsque le changement s'est effectué, ça lui viendra tout naturellement. Les leçons à prendre pour une, sont aussi valables pour l'autre. Donc parfois, si elles ne sont pas réunies malgré que la flamme jumelle ait retenu tous les apprentissages, c'est peut-être parce que ce n'est pas le cas de sa paire. L'amour inconditionnel, c'est aussi ça, de ne pas lui en vouloir, d'espérer que les leçons soient apprises, pas dans un but égoïste d'être réuni avec elle, mais dans l'idée qu'elle soit en paix. L'aimer inconditionnellement, c'est aussi d'être capable de l'aimer à distance. Peu importe qu'elle soit ensemble ou non, son amour ne s'estompera pas avec le temps et les kilomètres. Et dernièrement, aimer l'autre inconditionnellement, c'est de s'aimer soi-même de la même façon. Si elle souhaite le bonheur de sa paire souhaitera la même chose pour elle et donc, afin de la rendre heureuse, elle se rendra elle-même heureuse. Elle ne vivra plus dans l'attente, elle croquera dans la vie à pleines dents. Ce ne sera jamais dans l'idée de faire un pied de nez à l'autre en lui prouvant qu'elle peut être heureuse sans son âme jumelle 83. Sa véritable nature refait surface lorsqu'elle est en présence de son âme jumelle, c'est plus fort qu'elle, elle n'y pourra rien, la personne qu'elle est tout au fond revient à la surface et il n'existe plus qu'elle. Celle qu'elle prétendait être est aussitôt écartée du chemin. Son âme jumelle voit clair en elle, elle n'a jamais vu cette façade, mais toujours celle qui se cachait derrière. Avec lui, je suis naturellement moi-même, celle que je montre très rarement, même à ma famille. La petite fille qui se cachait si profondément en moi et que je ne savais même pas exister encore, celle que je suis la seule à connaître, eh bien avec lui, elle ressort naturellement et obligatoirement. Ce n'est même pas envisageable de tenter de la retenir. C'est comme un magnétisme qui oblige cette vraie nature à prendre toute la place et pas seulement avec cette personne, mais avec les autres aussi. Les gestes, la façon de se tenir, ses expressions, plus rien n'est contrôlé par cette façade qu'elle avait choisi de présenter au monde extérieur. C'est une sorte de retrouvaille avec elle-même, puisque sans doute, elle-même ignorait qu'elle avait encore ça en elle. Toutes ces choses font partie de l'évolution de la flamme jumelle. Lorsqu'elle embarque sur ce chemin, une multitude de réalisations et d'apprentissages viendront changer sa façon d'être et de penser, et ce, tous les jours 84. Et si l'autre âme jumelle est déjà en couple, c'est un sujet que j'aborde puisque, vu les circonstances, il y a de fortes chances que ça se produise et c'est une situation très difficile à vivre autant qu'à comprendre. Les âmes jumelles ne pouvant se rencontrer avant la trentaine, chacune aura eu toute une vie bien avant cette rencontre. Certaines auront des enfants, seront mariées, ou peut-être déjà séparées de leur conjoint, parfois les deux seront en couple. Ce sont toutes des possibilités à envisager. Alors premièrement, l'âme jumelle qui est seule et voit l'autre vivre une relation de couple devra comprendre que sa paire n'est pas nécessairement malheureuse dans sa relation. En fait, ça ne devrait pas être le cas puisque l'état d'esprit doit être optimal pour qu'elle se rencontre, ce qui aura un effet d'autant plus dévastateur pour celle qui est seule. Celle-ci aura sans aucun doute beaucoup de mal à croire que c'est possible qu'ils soient un jour réunis puisque ça semble très improbable.
et de penser que l'autre est heureuse avec quelqu'un d'autre est extrêmement douloureux. Ce qu'elle devra réaliser en premier lieu est que la relation entre son âme jumelle et son partenaire ne se terminera pas de manière hollywoodienne avec le protagoniste qui court vers le héros en lui déclarant son amour pour laisser tomber sa conjointe comme un vieux chiffon. D'ailleurs, elle ne veut pas que ça se passe de cette façon. Elle ne veut pas être la responsable de leur séparation. Il serait tellement plus facile alors de savoir que l'autre est en couple avec quelqu'un de détestable et qui ne mérite pas du tout son amour. Or il lui faudra se résoudre au fait que ce n'est pas le cas, et c'est ainsi qu'elle voudra que ce soit, ultimement. Je m'explique. Lorsque j'ai appris que mon âme jumelle était en couple avec quelqu'un avec qui elle était bien, j'ai demandé à mon ange une raison d'y croire. Car c'est dans un film que l'homme quitte sa femme pour aller avec une parfaite inconnue. Juste une fois, une seule véritable histoire, où ça se serait passé ainsi. J'avais besoin de ça. Alors il m'a guidé vers un forum où j'ai pu y lire des témoignages, d'hommes comme de femmes. Les histoires se ressemblaient toutes en fin de 85 contes. L'homme était malheureux avec sa femme, une autre est arrivée dans le portrait, il a été tenté. Il a quitté sa femme pour aller avec une nouvelle conquête avec qui la passion était intense. Puis ils ont commencé à se disputer sans cesse, à se laisser, à reprendre, puis se sont laissés pour de bon et l'homme revenait toujours vers son ex-femme en regrettant amèrement sa décision. Et il y avait tout un lot de femmes qui vociféraient toutes les insultes possibles et imaginables contre ces hommes et surtout, contre ces femmes qui avaient détruit leur mariage. Pourquoi est-ce que mon ange m'en faisait lire des histoires comme celle-là? Premièrement, ça n'avait rien à voir avec moi et deuxièmement,